Bonjour, nous sommes le mardi 2 mars 2021 et contrairement à mes habitudes, je ne vais pas vous donner le titre tout de suite parce que je voudrais y aller progressivement. Voilà. Alors vous avez peut-être assisté à cette chose navrante, à ce spectacle navrant, c'est que une personne qui était un souffre-douleur ou une souffre-douleur a été retirée des griffes de son harceleur ou de son harceleuse, de son tourmenteur ou de sa tourmenteuse. Et la tristesse, c'est de voir que cette personne, aussitôt, euh, se transforme en, euh, en ce dont elle a été la victime. Et on se dit à ce moment-là, avec tristesse, c'était une question purement de rapport de force. Et quand le rapport de force s'est tourné en faveur de cette personne, elle a montré qu'en fait, elle était la même et qu'elle était capable de faire les mêmes choses. C'est un crève-cœur, ça arrive, ça arrive. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que je vois un incident dans le journal. Vous vous souvenez sans doute de Madame Amanda Gorman, qui est une jeune personne afro-américaine qui a fait un discours, un poème qu'elle avait écrit spécialement pour l'inauguration du président Biden. C'est très beau, je l'ai vu, c'est une personne très intelligente, je l'ai vu expliquer comment elle avait rédigé son poème en lisant des discours d'autrefois, en s'inspirant de l'actualité. Et quand la personne qui l'interviewait disait et quand vous avez vu ceci ou cela, elle a dit non. Je ne suis pas dans le visuel, je suis dans l'écrit. C'est à partir des mots, ça m'avait frappé. Mais si je reparle d'elle, c'est parce que l'incident qui a eu lieu aux Pays-Bas, c'est qu'on avait demandé à une grande poétesse, une jeune personne, je mettrai les photos, une jeune personne hollandaise qui a gagné le Booker Prize international, on lui avait demandé de traduire le poème de Amanda Gorman. Et elle s'est fait aussitôt harceler au point qu'elle a jeté l'éponge en disant non, je ne le traduirai pas. Et le reproche qui lui est fait, c'est qu'elle va traduire en néerlandais un poème écrit par une personne dont la peau est pigmentée foncée, dont une personne dont l'ascendance vient sans doute d'une famille africaine et probablement, puisqu'on est aux États-Unis, encore qu'il y a bien entendu des immigrés, des gens qui sont venus d'Afrique après la guerre de sécession, probablement une personne dont les ancêtres sont venus aux États-Unis contre leur gré, probablement enchaînés à front de cale. Mais peut-être qu'il y a une chose que je dénonce, j'ai raconté, entre autres, ma visite dans un de ces forts d'où partaient les cargaisons d'esclaves à Cape Coast ou à Elmina, je ne sais plus, au Ghana. En tout cas, il y a un fort là dans les deux. Il y en a un fort aussi à Ouida aussi, au Bénin, dont partout partaient les bateaux d'esclaves. C'est une chose que je dénonce avec vigueur. Je dénonce le racisme de manière générale. Et je voudrais éviter des expressions comme racisme anti-blanc, islamo-gauchiste, qui sont des mots qu'on invente comme ça et qui capturent très mal la réalité dont on veut parler, donc il faut les éviter. Mais il faut se montrer intolérant envers l'intolérance, il faut s'opposer au racisme de revanche, à l'intolérance de revanche, non. Tout ça ne va pas, l'intolérance c'est l'intolérance et il ne faut pas la supporter. Le racisme c'est le racisme et il ne faut pas le supporter. Dans le cas de Marieke Rijnveld, qui est donc cette poétesse hollandaise qu'on empêche de traduire un poème, le poème, pour moi, c'est l'humanité qui produit des poèmes et n'importe qui pourrait les traduire. Si cette poétesse s'était appelée Asami Yakamoto, je suis sûr que ça aurait été la même chose. On aurait de la même manière refusé qu'une personne considérée comme
asiatiques jaunes de peau traduisent un poème écrit par une poétesse dont la peau est noire. C'est du racisme, il faut absolument pas tolérer ça. De la même manière qu'il ne faut pas être tolérant envers aucune forme d'intolérance. Euh, le raisonnement qu'on pourrait le faire par revanche, non, la revanche non plus, ce n'est pas une bonne catégorie, on ne fait pas les choses par revanche, on ne corrige pas un racisme d'autrefois par un racisme d'aujourd'hui, on ne corrige pas les croisades en étant intolérant aujourd'hui envers les descendants des croisades, ça ne se fait pas. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Parce que tout ça se situe dans un cadre qui n'est pas le cadre général, qui devrait être celui du rapport entre les êtres humains. Aujourd'hui, en ce moment, se passe quelque chose qui est très beau, comme ce procès en Argentine qui conduit à la libération d'un orang-outan parce qu'on a considéré devant le droit, devant la cour, qu'un orang-outan avait droit d'être traité comme un être humain, avait des droits, même si l'orang-outan ne peut pas se défendre devant un tribunal parce que l'orang-outan ne parle pas. Je trouve ça très beau. Euh, Quelque chose du même genre a eu lieu récemment en Inde, où c'est un éléphant, ce n'est même pas un singe anthropoïde comme nous le sommes. C'est très bien, c'est bravo. Mais quand on le fait, et c'est pas une raison pour ne pas le faire, il faut se souvenir qu'il y a entre nous, entre êtres humains, des gens qui ne se considèrent pas comme des êtres humains, qui traitent les autres de chiens, non pas pour élever le chien au niveau de l'être humain, mais pour abaisser l'homme en disant tu n'es pas un être humain. Il faut avoir aucune tolérance envers cela, même si les personnes qui disent ça ont été des victimes autrefois. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon histoire par ce souffre-douleur qui devient lui-même un tourmenteur aussitôt que le rapport de force tourne en sa faveur. Et nous devons être intolérants envers ça. Mais ce n'est pas selon un principe d'intolérance, c'est selon un principe général de réciprocité. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement par revanche? Le raisonnement par revanche, c'est la loi du talion, c'est l'œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on appelle, à la suite de Dominique Temple, qui a introduit ces catégories, qui avait bien raison, c'est la réciprocité négative, c'est la réciprocité minimale entre êtres humains. Je te traite en être humain, si tu me traites mal, je te traiterai mal aussi, si tu me traites bien, je te traiterai bien. Il y a moyen de monter encore d'un degré, c'est la réciprocité positive. Tu me soufflettes sur la joue gauche et je tends la joue droite, tu me voles mon manteau et je te donne mon second manteau parce que tu en as peut-être besoin. Ça se trouve dans les paroles de Jésus-Christ, ça fait partie du message du christianisme. Ça avait déjà été discuté autrefois, en particulier par Confucius, qui avait dit oui, c'est un très très beau principe, il faudrait appliquer, mais comment manifesterais-je ma sympathie pour ceux qui m'aiment bien? Je ne pourrais plus les distinguer de ceux qui ne m'aiment pas. Et de même, Socrate, selon Platon, dans sa prison, avant de mourir, quand Criton lui propose de soudoyer des gardiens et que pour le faire sortir, il dit non, 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 c'est la justice des hommes, mais il faut que je m'y soumette. Et quand Criton lui parle de ce principe de réciprocité positive, Socrate dit en gros, je résume, ce serait très beau, mais je ne pense pas que ce soit possible entre les hommes. Et Jésus-Christ est venu, voilà, et lui l'a dit. Bon, il l'a dit. Ça ne veut pas dire que ça a été appliqué depuis par quiconque, mais c'est une référence. La référence extérieure, c'est le cadre dans lequel il faut envisager les choses, comme voilà, à la limite, et comme le dit Confucius, comme un idéal, et comme le dit Socrate aussi, un idéal qu'il faut garder en vue. Mais la non-réciprocité, dire à l'autre tu n'es pas un être humain, je ne traiterai pas
comme un être humain, il ne faut pas l'accepter. Il faut pas l'accepter. Il faut pas l'accepter par opportunisme politique, comme je vois, de gens qui se disent c'est pas une mauvaise chose de faire alliance avec les gens qui se conduisent comme ça. Non, c'est jamais une bonne idée de faire alliance avec les gens qui se conduisent comme ça, même si ça rapporte des voix aux élections. Le raisonnement que c'est qu'on avait traité ces gens mal autrefois et même on les traite encore mal maintenant. Non, le concert des nations, le concert des personnes, c'est qu'on se traite d'égal à égal comme être humain. Et si on peut ajouter les éléphants et les orang-outans, ben, très bien, on peut encore en ajouter d'autres, ça me ferait très plaisir. Mais ce n'est pas par le discours, par un discours de revanche qu'on peut faire les choses. Le discours de revanche, c'est la réciprocité négative, c'est mieux que rien, mais c'est pas comme ça. Pourquoi cette loi du talion ne fonctionne pas? Parce qu'on peut continuer à l'infini et dire c'est l'autre qui avait commencé. Bon, c'est ce que les enfants font dans la cour des écoles, lui, mais c'était lui qui avait commencé. Dans les guerres de vendetta, on finit par oublier qui avait fait quoi, à quelle époque, on ne sait plus. Ça se perpétue, ça s'alimente et on continue comme ça à l'infini. L'avantage de l'idéal de la réciprocité positive, c'est que c'est un amortisseur. Euh, Pendant que l'autre joue, il y a un délai qui est gagné. Si je poursuis l'autre en lui disant tu m'as volé mon manteau, mais tiens, voilà mon second manteau, tu en auras peut-être besoin un jour, on gagne du temps. Et pendant qu'on gagne ce temps, voilà, la colère peut retomber. Et donc, c'est pas une mauvaise chose qu'on ait cet idéal devant nous. Mais accepter l'intolérance sous forme de réparation, non. Non. On répare pas. On répare pas l'intolérance par l'intolérance. On répare pas un racisme passé par un racisme d'aujourd'hui. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la réciprocité. Nous sommes des êtres humains et comme je viens de le dire, si on peut encore l'étendre, cette dignité d'être humain que nous reconnaissons les uns aux autres, si on peut encore l'étendre, ben, étendons-le. On en aura bien besoin dans un monde où on est en train de nous bousiller entièrement la biodiversité. Il y avait une remarque hier, c'était un tweet simplement de Georges Monbiot qui fait des chroniques sur l'environnement, sur l'écologie. En disant je vois les gens, le monde est en train de s'effondrer et je vois les débats à la radio, à la télévision où on parle de rien. Il dit ça pour l'Angleterre, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Belgique, c'est vrai pour la Suisse. Tous ces débats où on parle de rien, ou alors on dévoie les problèmes qui se posent à nous, comme je viens de le dire. Dans un sens de non-réciprocité, dans un sens de tolérance pour l'intolérance, c'est pas ça qui nous fait avancer. Le racisme, il faut le dénoncer, quelle que soit la victime, quelle que soit la personne qui fait preuve de racisme. L'intolérance, il faut le dénoncer, il faut la dénoncer. Quelle que soit la personne qui se montre intolérante, il n'y a pas de notion de réparation qui compte, de revanche, de vengeance pour autrefois. Ça, c'est de la loi du talion, c'est pas bon non plus. Voilà, allez, à bientôt.